La première polarité qui existe dans l'univers, c'est la polarité entre donc, le zéro d'un côté et l'infini, qui se retrouve partout dans notre réalité. On avait vu masculin-féminin, je ne vais pas rentrer dans les détails à ce cours-ci. Mais donc il y a deux courants en fait. Un allant de 0 vers l'infini, et un de partant de l'infini allant vers 0. Donc c'est comme si donc, le 0 et l'infini étaient collés l'un à l'autre, ils étaient une seule et même chose, hein, comme on l'a vu la dernière fois. Et puis si vous étirez quelque part, vous créez une expérience entre les deux, ben, il y a deux courants, un qui va dans un sens et un qui va dans l'autre. Ok? Alors, le courant qui va de 0 à l'infini, on connaît, c'est bien, c'est chouette, c'est l'évolution, c'est tout ce qui avance, etc. Et on se dit ça c'est le bien. Et puis le courant qui va de l'infini à 0, on se dit ça c'est le mal, parce que c'est ce qui déconstruit les choses en fait. C'est ce qui annule les choses, voilà. Et en fait, nous on ne fait que surfer ça, ces deux courants-là, la naissance, la mort, voilà. On joue avec ces deux courants-là. Mais donc, si tout n'est que onde quelque part, que ondulation avec différentes intensités d'exister, le mal, c'est juste de la dissonance. C'est comme vous jouez faux, il y a deux ondes qui n'interagissent pas bien l'une avec l'autre, c'est désagréable pour les deux parties en présence, mais voilà, vous n'allez pas dire oh mon Dieu, le violoniste amateur, il est méchant, quoi. Il est juste pas doué quelque part, ok? Donc le mal, c'est juste la résultante d'une friction, d'une mauvaise interaction entre deux échanges d'attention, si vous voulez, qui sont plutôt à somme nulle, qui vous font, comment dire, qui diminuent votre sensation relative d'exister, et d'autres qui l'embellissent ou l'agrandissent. Ça, on va dire que c'est le bien. Alors, la vie est donc une façon pour une conscience dissociée de briser la symétrie parfaite et de vivre une expérience spécifique entre le zéro et l'infini. La nature ou l'essence de cette espèce de conscience universelle, ou Dieu, c'est l'amour inconditionnel, puisque c'est pas qu'il est gentil ou quoi, c'est simplement que c'est sa nature, c'est son essence même. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Cette conscience ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Et donc ça se traduit, si on devait le traduire en langage humain, comme caractéristique, comme essence, eh bien ça donne l'amour inconditionnel.